Bonjour à tous et à toutes, c'est Capi, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, ça faisait longtemps. Donc aujourd'hui on va parler d'élevage un petit peu pour voir où j'en suis. Donc en ce moment je fais plus trop de vidéos parce que j'ai pas le temps de ouf, mais bon. Aujourd'hui j'en fais une petite parce que je suis en vacances et que j'ai le temps. Donc depuis l'année dernière j'ai pas mal changé mon élevage. Et disons que je suis passé à une production un peu plus genre usine que production du dimanche. Et puis ça commence à rapporter pas trop mal. Donc je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. Donc j'ai fait un petit bloc-notes et tout. Enfin c'est génial ce genre de truc. Je vais juste le cadrer parce que si vous voyez rien ça sert à rien. Alors hop. Voilà. Donc déjà je vais vous montrer les personnages très rapidement. Donc en fait j'ai deux comptes pour l'instant. Mais je pense que je vais... En fait j'hésite, je sais pas si je reste sur deux comptes ou si je me concentre sur un compte, parce qu'en fait avoir deux comptes c'est quand même assez pratique pour faire l'élevage, c'est à dire qu'en fait je mets les deux pages genre comme ça, et enfin vous voyez que la moitié mais on s'en fout, et je peux faire les deux élevages en même temps et ça va assez vite en fait. Mais le problème c'est que je suis obligé de payer deux abonnements et que du coup c'est un peu chiant. Donc j'hésite, alors soit je continue à acheter des personnages comme j'ai fait sur ce compte, c'est à dire que pour l'instant j'en suis à 9. En fait ça coûte 6000 au green je crois, il me semble, à ajouter un personnage, donc soit environ 3 millions 3 millions pour ajouter un personnage. Donc en fait si vous en ajoutez 5, donc on fait 6000 x 5 fois environ 5000 au green, ça vous revient à 15 millions. Et l'abonnement 1 an pour un compte, donc pour un compte de 5 personnages, c'est 37 000 au green x 5000 qui fait 18 millions en fait. Donc ce qui fait que rajouter 5 personnages sur un compte en un peu plus d'un an, c'est rentable en termes de prix d'abonnement. Donc c'est vrai que les deux possibilités se pèsent. Est-ce que ça vaut mieux si je choisis de faire ça sur plus d'un an, ou est-ce que ça vaut mieux de faire plus de comptes si je choisis de le faire sur moins d'un an, je sais pas. Pour l'instant j'en ai acheté 4 donc sur ce personnage. Du coup j'ai essayé d'équilibrer un petit peu mes élevages, je vais vous montrer ça un petit peu. Donc en gros avant j'avais des pare-chocs de force, donc j'avais ce personnage, des pare-chocs dorés, j'avais un deuxième de pare-chocs de force, pare-chocs sagesse, et j'avais il est où je sais pas. Oui, et des pare-chocs d'Intel, voilà, j'avais ça. Et puis sur un autre compte, j'avais Vita, Agi, et encore 2 de sagesse. Et en fait, je commençais à avoir beaucoup de couples, alors j'ai équilibré un petit peu. J'ai essayé de ramener à peu près chaque personnage à 50-60 couples. À terme, je voudrais 60 couples sur chaque personnage. J'ai vu que c'était pas trop mal, 60-70 peut-être. Donc pour l'instant j'essaie d'équilibrer un petit peu. Le problème c'est que j'ai, vous voyez quand il y a écrit 9 femelles, c'est que j'ai 9 femelles en trop. Là j'ai 19 mâles en trop, 28 femelles en trop, donc c'est assez déséquilibré. En plus j'ai pas que des repros, souvent c'est 30-35% de repros. Donc j'essaie d'équilibrer ça, je garde les repros quand j'en ai, mais ça va doucement quoi. Là vous voyez sur 100 j'en ai 48 à peu près. Donc ça commence à s'équilibrer. Voilà. En termes de vente, pour l'instant, j'en suis à 200 millions à peu près. Bon, ça fait pas longtemps que je commence à les vendre. Je les ai stockés dans mon havre-sac. Du coup, j'en ai quand même pas mal. Mais j'en ai vendu quand même pas mal ce mois-ci. Hein. J'étais à peu près 200 millions, 250 millions de valeur estimée. J'en ai vendu quand même pas mal. En plus, j'ai dû abonner le compte un an. Voilà, j'ai dû acheter tous les personnages, tout ça. Donc ça m'a coûté un certain prix. Mais là, je commence à les vendre. Et puis franchement, ça se vend bien. Ça part super vite, il n'y a pas de souci. Je les mets petit à petit, c'est-à-dire que je mets 50 de chaque à chaque fois. Et puis ça part relativement vite. Ça me permet de maintenir en fait mon stock à une valeur de 100 millions à chaque fois. Donc bon, en gros j'ai 100 millions, je descends à 80 millions parce que j'en ai vendu pas mal. Et hop, j'ai les nouveaux touchements qui arrivent. Et j'ai de nouveau 100 millions, 120 millions de valeur estimée. Donc ça va plutôt bien. Si je suis ce que j'ai pour l'instant, en gros, en nombre de couples, j'en suis donc à 45 plus 60, hop, plus 81, plus 68, plus 30, plus 59, plus 48. Pour l'instant, j'ai à peu près 600 couples. Donc ça va être très approximatif ce que je vais faire, parce qu'il y a des pare-chocs qui n'ont pas le même prix, il y a des dorés dans le lot qui valent pas le même prix, mais en soi, un pare-choc doré, je le fais 2 à 3 fois par semaine, donc sur une semaine, ça revient au même prix que les autres. Mais imaginons, on prend 35 000 de pare-choc.
sachant que 619 couples par semaine en moyenne, si elles sont pas repos, c'est 2,44 bébés avec l'énergie, hein. Et si elles sont repos, c'est 3,44. Donc sachant que elles n'ont pas forcément tout le temps full énergie et qu'elles sont pas toutes repro, on va faire un mixte, on va dire en moyenne 2,3, ça me paraît bien. Allez, ouais, on va dire 2,3. Voilà, ce qui me fait en gros 1423 DD par semaine. Ce qui ferait en moyenne, voilà, 50 millions à peu près. Donc en gros, pour l'instant, je suis à 50 millions par semaine, sachant que c'est une moyenne basse, hein, parce que dans les forces, j'ai pas mal de DD, bah, je peux vous montrer, hein, dans les pare-chocs force, j'ai pas mal de DD camé, et mine de rien, bah, les émeraudes camé, ça part pas beaucoup plus haut que les normales. Ça part pas beaucoup plus haut que les pare-chocs, c'est-à-dire qu'un pare-choc ça part à 35 000, une DD camé ça part à 50, 55. Donc ça fait à peu près le double, un peu moins. Donc du coup, bon, c'est un peu plus, mais bon, tout est relatif, c'est pas ouf non plus. Du côté des pare-chocs émeraude rouge, j'ai aussi 2-3 camés, mais ça je vais essayer de les augmenter un petit peu parce que celle-là, je dois en avoir 10 en tout dans tout l'élevage. Celle-là, elle part à 800 000 à peu près, comme ça niveau 1, sans rien, donc c'est pas trop mal. Donc je mets 2-3 camés, hein, dans les élevages, histoire d'augmenter un petit peu plus les revenus quand j'en ai. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Le temps que ça me prend, alors pour l'instant ça me prend, donc si je m'y mets vraiment à donf, hein, c'est-à-dire que je fais que ça. Bon, souvent je fais ça devant la télé en fait, donc ça c'est relativement, ça va vite, mais bon, je regarde quand même la télé, donc disons que je pourrais être plus au petit, mais je fais ça devant la télé le soir quand je regarde une série, tout ça. Du coup, ça me prend à peu près 1 heure, un peu moins, 50 minutes, le temps de faire tout. Donc en tout j'ai 9 plus, oui je vous ai pas montré l'autre, là j'en ai 5. Donc je vous ai dit, hein, j'ai pare-choc chance, pare-choc agi, pare-choc sagesse et puis pare-choc sagesse. Voilà, et puis lui c'est pare-choc vita. Donc j'en ai 5 plus 9, donc je suis à 14 personnages, voilà. Je sais pas si tout à l'heure vous voyez la calculatrice, parce que j'ai vu qu'elle était en dehors, enfin bref. Donc je suis à 14 personnages, et puis en gros, donc si je compte 50 minutes, ça fait à peu près 3 minutes 50 par personnage, divisé par 2, je prends à peu près 1 minute, ouais, 2 minutes par cité quoi. Sachant qu'il y a 6 enclos dans chaque cité, en gros je prends à peu près ouais, 20 secondes quoi, en gros par enclos, enfin c'est approximatif, mais en gros c'est ça, hein, parce que avec les filtres ça va super vite. Ce que je veux dire c'est qu'il y a des filtres qu'il faut absolument connaître et roder. C'est dans celui-là, c'est positive, donc a besoin d'endurance et amour suffisant. Bah là j'en ai pas en fait, tout simplement parce qu'il y en a pas qui ont ces critères. Mais si vous mettez positive, endurance, a besoin d'endurance et amour suffisant, ça vous sort toutes les DD bah, qui en fait sont comme ça. Vous voyez, si celle-là je la sors, hop, amour suffisant, ça me sort toutes les DD en fait qui sont full amour et qui ont besoin de l'endurance, mais qui ont trop de sérénité. Donc directement vous faites tout, transférer tout, hop, transférer tout, ça va super vite, vous faites ça partout. Bah, dans l'enclos d'à côté c'est l'inverse, hein, c'est a besoin d'amour, sérénité négative, et puis endurance suffisante. Quand j'ai besoin d'accoucher, de féconder des dragonins, je me mets ici. Ça va relativement vite, je vais vous montrer. En fait, vous mettez ici, vous triez par sexe, vous allez tout en bas. Bon d'ailleurs vous pouvez aussi mettre le filtre énergie au max si vous n'avez pas envie d'accoupler vos dragonins qui n'ont pas l'énergie au max. Et puis vous faites, donc moi je suis avec les raccourcis, ici j'ai le lâcher des gaz, j'ai une souris qui fait un double clic, donc du coup, enfin j'ai un bouton qui fait un double clic sur ma souris, du coup ça va relativement vite. En plus j'ai même le raccourci lâcher des gaz si je veux, mais vous faites 1, 2, 3, 4, 5, bon après je suis sur la connexion de mon iPhone donc c'est pas de ouf fluide, mais après je fais ensuite tout transférer là-haut, ça m'amène toutes les mâles. Je fais hop, lâcher des gaz une fois. Et si vous faites ça assez vite, normalement bah, c'est tout bon. Ça vous féconde tout. Et en fait, avec cette technique, ça va super vite. Vous pouvez féconder ouais, 100 dragonins en 30 secondes quoi. Donc en enclos public évidemment, hein. Donc c'est super pratique. Moi je sais que je fais ça tout le temps dans cet enclos. Donc ça marche que dans celui-là. Enfin à ma connaissance. Après peut-être que ça marche dans d'autres enclos. Mais en tout cas moi je fais dans celui-là. Parce que en fait ça permet de pas sortir
de l'interface de l'enclos. Parce que dès que vous faites hop, elles vont tous d'un côté, elles se fécondent tous, donc c'est super rapide. Voilà. Pour monter les dragodindes, toujours la même technique, potion de destination inconnue avec un EK actuellement. Bon, avec un FK c'est plus rapide, avec un SRAM aussi. Avec un YOP ça va bien aussi. Souvent je prends, je prends à peu près 2 tours, donc environ 20 secondes le combat, 22 secondes. Donc ça met à peu près 30-40 secondes pour monter une dragodinde. Donc en gros en 1 heure, j'en monte à peu près 80 souvent. Parce que bon, on fait pas non plus ça à fond pendant 1 heure. Donc 80 en 1 heure, donc c'est relativement rapide, hein, ça me coûte 0 en plus. Hein. Donc voilà, très bien, je pense que j'ai à peu près tout dit sur l'élevage, sur ce que je fais en ce moment, où j'en suis, puis vous montrer un petit peu comment optimiser un petit peu un élevage, hein. Et encore le mien est pas du tout opti, et franchement, enfin si je regarde celui de mon frère, il est beaucoup plus opti que le mien. Il a à peu près tout repro, c'est beaucoup plus, enfin il a 60 coupes partout, enfin c'est beaucoup plus organisé. Moi je commence à arriver sur une organisation qui est à peu près pas trop mal quoi, mais on peut faire mieux, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous faites de l'élevage, n'hésitez pas à me dire combien ça vous rapporte par semaine, je suis curieux de savoir. Et puis si vous avez d'autres astuces hein, d'éleveurs, n'hésitez pas à me le dire. Là je pense que je vous ai dit à peu près toutes les astuces que je connaissais pour aller assez vite. Et puis dans les accouchements dragonins, dans les montes, pour monter les dragonins, tout ça. Je pense que je vous ai à peu près tout dit ce que je connais. Si vous connaissez d'autres trucs qui peuvent être utiles aux gens, et puis à moi, n'hésitez pas à le dire, à le partager. N'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire à la vidéo si ça vous a plu. Et puis on se retrouve pour d'autres vidéos. A plus!